Jean 3,16, tu peux le prendre. Jean 3,16, les versets 16 à 17. Amen. Et je vais demander à un volontaire de bien vouloir, ou une volontaire, de bien vouloir lire ce passage, afin de permettre aussi à un plus grand nombre de participer. Jean 3,16, versets 16 à 17. Jean 3,16 à 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Verset 17 aussi, s'il te plaît. En effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Comme j'ai l'habitude de le dire et comme on me l'a enseigné, c'est toujours un honneur de lire la parole de Dieu. Quand on est désigné, c'est un honneur de lire la parole de Dieu. Et voilà. Amen, gloire à Dieu. Amen. Donc comme je l'ai dit toujours, comme si on dit souvent, cette table qui est devant nous n'est pas une table de condamnation. Amen. C'est pas une table pour dire t'as fait ci, t'as fait ça. Non, amen. Ça c'est les hommes qui sont comme ça. Amen. Mais notre Dieu n'est pas ainsi. Amen. Notre Dieu est différent. La Bible nous dit, je crois que c'est dans le livre des psaumes, si je ne me trompe pas, c'est pas grave, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, ses voies ne sont pas nos voies. Amen. Il est encore dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Quand Jésus il est venu sur la terre pour nous, il n'a pas réfléchi comme un être humain pouvait réfléchir. Amen. Il n'a pas calculé son coût comme un être humain pourrait calculer son coût. Amen. Un être humain pourrait dire, je vais m'engager dans tel projet, mais je n'ai pas assez de ressources, mais je n'ai pas assez de moyens ou autre. Christ est venu avec tout l'amour qu'il pouvait avoir pour toi et pour nous. Amen. Et c'était amplement suffisant. Il n'est pas venu avec une gloire éclatante à frapper nos regards pour dire, regardez, je suis là, c'est moi Jésus, sauveur de l'humanité. Non, il est venu avec tout l'amour qu'il pouvait nous apporter. Et je voudrais rappeler à chacun de nous que cette table qui est devant nous est une table d'amour. Amen. Ce n'est pas une table de dispute, ce n'est pas une table de règlement de compte, c'est une table d'amour. C'est une table qui nous rappelle l'histoire d'amour que nous avons avec Jésus, que nous avons avec Dieu. Amen. Et c'est un sacrifice parfait que Jésus il a fait. Amen. Amen. Ce n'est pas un sacrifice imparfait pour dire, ah, il manque une tâche. Non. Je peux mettre mon habit à la machine à laver et il peut y avoir des tâches qui ne s'effacent pas. Amen. Mais en Jésus-Christ, amen. Amen. En Jésus-Christ, nos vêtements, amen, sont blancs, sont Amen. purs, Amen. et il n'y a plus aucune tâche. Amen. Quand Jésus te regarde ce matin, quand même le diable te regarde ce matin, il ne voit pas ce qu'il peut te reprocher. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus est sur toi. Amen. Parce que le sang de Jésus-Christ t'a lavé de tout péché. Amen. Ce matin, je voudrais que tu prennes cette table avec confiance, avec assurance, en ne te disant pas, mais oh, j'ai fait ceci hier, j'ai fait ça hier. C'est vrai, je ne dis pas non plus qu'il faut jouer avec le péché pour autant. Amen. Parce que beaucoup ont tendance à prendre le message de la grâce comme allez, open bar, je fais ce que je veux, comme Dieu pardonne, alors on y va. Non. J'ai vu une sœur en Christ qui était ancienne musulmane et qui a témoigné sur les réseaux sociaux. Et elle témoignait de sa conversion et malheureusement, quand elle témoignait, elle parlait de sa foi. J'étais contente qu'elle soit venue au Seigneur, mais j'ai vu qu'elle n'avait pas vraiment compris la conversion, ce qu'elle disait. Mettons que je suis en Jésus, je peux m'habiller comme je veux, j'écoute la musique que je veux, je peux manger ce que je veux. Et en Jésus, on ne fait pas ce qu'on veut. Amen. Amen. On fait ce que Dieu veut. Amen. Amen. Et il est important que l'on sache que désormais, ce n'est pas notre vie que nous vivons, mais c'est la vie de Jésus. Amen. Donc je veux encourager chacun de nous ce matin à prendre part à cette vie. À prendre part à cette vie qui est représentée devant nous comme des petits morceaux de pain et un peu de jus de raisin. Ça semble insignifiant, mais ça a beaucoup de signification devant Dieu. Amen. Alors il faudrait que ça en ait pour nous. Ne le faisons pas par habitude. Oh, je sais, je vais me lever, on va distribuer. Oh, on sait ce qui va se passer. Des fois, notre familiarité avec comment ça s'appelle? Notre familiarité avec le déroulement d'un culte nous pousse au final à le banaliser. Amen. Il ne faudrait pas que nous banalisions nos cultes parce qu'on a l'habitude de voir ce qu'on voit. On a l'habitude de faire ce qu'on fait. On sait ce qu'il faut dire. On sait comment il faut parler. Jésus est venu. Et il a fait une chose que personne ne pouvait faire. Ça mérite d'être valorisé. Ça mérite d'être honoré. Ça mérite beaucoup de choses. Amen. Amen. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans nos actions, bien entendu, qui puisse
être à la hauteur de ce qu'il a fait pour nous. Mais il serait vraiment temps qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous réalisions que si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin de Jésus. Amen. C'est pas étonnant que tu tombes dans un péché. C'est pas étonnant que tu sois imparfait. C'est pas étonnant que tu aies fait ceci ou cela. Si tu n'avais pas besoin de Jésus, tu ne serais pas ici. Amen. Amen. Si on n'avait pas besoin de Jésus, Jésus ne serait pas venu. Amen. Mais il est venu parce qu'on avait besoin de lui. Alors, ça n'a pas de sens de se regarder, de se dire « Non, mais j'ai trop péché, donc je ne peux plus revenir. » Mais c'est justement parce que tu es pécheur qu'il est venu. Amen. Amen. Sinon, son sacrifice n'a pas de sens. Amen. Amen. Donc ce matin, je vais t'inviter à te lever. Et pendant que notre frère va nous partager cette sainte scène, vu que dans ton cœur, tu commences à louer Dieu, commences à remercier Dieu. Commence à dire, Seigneur, tu fais de moi quelqu'un qui reste debout. Tu as fermé mes jambes. Tu fortifies mon corps, tu fortifies mon âme pour avancer avec toi encore sur le chemin de la foi. La vie chrétienne, c'est un défi. Mais Jésus nous a donné son Saint-Esprit pour que nous demeurions saints, pour que nous demeurions fermes. On peut prendre 1001 engagements pour dire, Seigneur, je vais faire ci, je vais faire ça. Les parents de force, on ne peut pas le faire. Pierre a dit, Jésus, je dirai partout où tu iras. J'irai partout où tu iras. Mais quand on a arrêté Jésus, il a fui. Quand on a arrêté Jésus, il a fui. Amen. Mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il était le premier à s'arrêter, à se mettre dehors pour dire, ce qui nous a été annoncé, ce qui nous a été promis, c'est ça. Amen. Celui que vous avez crucifié là, il nous a dit que ça allait arriver. Il est mort et il est ressuscité. Amen. Prenons part à cette table. Amen. Alors que tu as pris part au corps et au sang de l'agneau, alors que tu as pris part à la souffrance de Jésus ce matin, tu vas te rappeler que ce sacrifice te donne accès à sa présence et qu'il n'y a plus rien qui peut t'en faire sortir. Paul pouvait dire, rien ne nous séparera de l'amour de Jésus, ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni les anges. Rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Il en est de même pour sa présence. Il n'y a rien dans ce monde qui puisse te séparer de la présence de Dieu. Alors tu vas te rappeler ce matin que tu as été appelé à entrer dans le sang des saints. Tu n'as pas été appelé à te limiter au propitiatoire, à te limiter au lieu saint. Alléluia. Mais Dieu veut te faire entrer dans le lieu très saint. Le lieu très saint. Là où il se tient. Là où les chérubins adorent. Là où les anges sont prosternés, là où les 4 vivants se prosternent devant lui, là où les 24 vieillards jettent leur couronne et disent Saint, Saint est l'Éternel, 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 Saint, Saint est l'Éternel. Louange et gloire, louange et honneur, louange et puissance, louange et gloire à l'agneau ce matin. Alléluia. Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom est saint, notre Dieu. Ton nom est saint, Seigneur. Ton nom n'est pas 3 fois saint. Ton nom est infiniment saint, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. On peut le chanter ensemble. Alléluia. J'entre dans le sein des saints. Alléluia, alléluia. J'entre par le sang de l'agneau. Écoute les paroles ce matin. J'entre pour t'adorer, toi seul. Alléluia, alléluia. J'entre pour honorer Jésus. Encore, j'entre dans le sein. Vois-toi pénétrer pas à pas dans le lieu très saint. J'entre dans le sein
j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. Oh, j'entre pour honorer Jésus. Seigneur, Seigneur, je t'adore. Oh, je t'adore. Oh, Seigneur, je t'adore, t'adore. Je t'adore, oh, je t'adore, car ton nom est très saint. Alléluia, ton nom est très saint. Seigneur, Seigneur. Oui, car ton nom est très saint, très saint. Seigneur, Seigneur, j'entre j'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Encore j'entre dans le Saint des Saints. J'entre
saint, très saint, très saint, Seigneur, Seigneur, car ton nom, oui, car ton nom, car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur. Est-ce que tu peux lever ta voix pour remercier le Seigneur? Pour dire Seigneur, merci pour la vie que tu me donnes. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus.